Le premier module de la formation en chamanisme qui débute donc le 11 et 12 octobre est consacré au voyage chamanique au tambour et aux états de conscience modifiés. Alors, pourquoi les deux? Parce qu'en fait, ils sont tout simplement liés. Le voyage chamanique au tambour est une façon d'accéder à une forme d'état de conscience modifié. Alors, on pourrait discuter sur les termes, mais en tout cas, c'est une façon de percevoir le monde, l'énergie, l'intelligence du vivant d'une façon plus facile qu'au quotidien, parce qu'au quotidien, c'est possible, mais c'est plus difficile. Et c'est d'ailleurs par la pratique de ce voyage chamanique au tambour que de plus en plus au quotidien, sans besoin de tambour, ce qui est bien, parce qu'au supermarché, si on sort sans tambour, ça peut, voilà, ça peut déranger éventuellement, mais voilà, dans le quotidien, d'arriver voilà, comme ça, en un instant, pour quelques secondes, à se relier à son animal totem, à un esprit guide de la nature. Alors, les états de conscience modifiés, il y aurait beaucoup à dire. Il existe d'ailleurs une vidéo que j'ai faite à ce sujet, vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube en tapant Eric Jung, Y-U-N-G, des speeches D-E-S-P-I-C. Mais pour vous en dire ici quelques mots, en fait, d'abord, pour moi, là où le terme état de conscience modifié est imprécis, même s'il permet de comprendre, c'est que, en fait, ce sont des états de conscience différents de notre état normal, standard, sauf que dans une journée, et sans avoir fait de chamanisme ou quoi, et d'ailleurs le chamanisme, en fait, pour moi en tout cas, ce n'est que retrouver, mettre de l'attention sur des états naturels que l'on rencontre peu ou prou dans le quotidien. Alors, ben voilà, dans le quotidien, on peut être en train de faire la vaisselle et rentrer dans une rêverie ou dans une méditation. En voiture aussi, ça peut nous arriver d'être à la fois présent à la route, mais avoir les pensées qui viennent. La nuit, évidemment, avec le sommeil, avec le rêve, mon Dieu, c'est bien différent de l'état de veille commun, s'il existe un état de veille commun, parce que quand on va chercher plus loin, quand on est devant une série, là aussi, c'est différent. Donc peut-être qu'en fait, tous les états de conscience sont des états de conscience modifiés ou que tous les états de conscience sont des états de conscience normaux. Alors, en pratique, en fait, on va explorer en fait des choses connues, assez connues, ou plus ou moins. Euh, Par exemple, le travail sur la Kundalini, en fait, pour moi, c'est un rapport fort avec les états de conscience modifiés, dans le sens où se reconnecter à cette énergie-là, cette énergie vivante, euh, par là même, en fait, notre corps réagit et dans la sensibilité et dans le vivant différemment, et immédiatement, en fait, notre conscience est modifiée par ce fait-là, parce que, à mes yeux, les états de conscience modifiés sont surtout des choses qui concernent le corps. Même si, bien sûr, on peut atteindre des états de conscience modifiés sans vraiment un travail corporel. Je pense notamment aux personnes qui font du channeling ou du voyage astral, ce qui n'est pas mon cas. Moi, ça, c'est pas ma voie, même si je la respecte. Et voilà, là-dedans, il y a moins un aspect corporel, encore que des personnes qui font ce type de voyage-là, qui rentrent dans ce type d'état de conscience-là, en fait, parfois, justement, leur rapport au corps, c'est de se décorporaliser. Et parfois, la personne, voilà, notamment, est allongée, n'a plus de réaction, sa température corporelle apparemment diminue, en tout cas au toucher. Alors, et c'est parce que les états de conscience modifiés corporels ont un impact sur la conscience et vice-versa, que notamment à la suite de Corinne Sombrin,
j'honore beaucoup là-dessus, que des recherches sont en cours, des protocoles sont en cours, notamment au CHU de Liège, parce qu'ils se sont rendus compte, et c'est pas une surprise, mais voilà, encore fallait-il que la science contemporaine retrouve ce qu'on savait depuis longtemps, que les états de conscience modifiés ont un impact sur les troubles de l'humeur, sur la douleur, sur la force. Vous connaissez toutes et tous l'histoire de ces mères qui, voyant son enfant en danger, ont une force herculéenne et soulèvent une voiture. Je ne sais pas si ça s'est passé ou pas, mais en tout cas, toutes et tous, on a pu faire l'expérience comme ça, d'un moment, sous le coup d'une émotion, aussi une émotion qui nous amène dans un état de conscience modifié, l'énergie vitale, que ce soit pour fuir, que ce soit pour attaquer, que ce soit pour être figé, les trois mouvements essentiels face à un stress, eh bien tout cela nous amène à un rapport au corps, à l'énergie, à la force, à la sensation de douleur, ou de froid, ou de chaud, etc. Là aussi, la hutte de sudation, toutes les pratiques de Wim Hof notamment, par rapport au froid, tout ça aussi amène des bienfaits non seulement pour le corps, mais de façon plus globale. Alors évidemment, lors de ce week-end du 11 et 12 octobre, on ne pourra pas explorer tout ça. On explorera certaines choses par des exercices pratiques, par vraiment l'expérience finalement, parce que pour moi c'est ça qui compte, et sans prétention de ma part d'un enseignement fermé, où il s'agirait en un week-end de transmettre l'entièreté de ça, même le voyage chamanique au tambour sur lequel on va passer pas mal de temps, même là, pour moi, c'est quelque chose d'infini, de très riche. Et l'intérêt aussi d'associer les deux, c'est parce que le voyage chamanique au tambour, pour certaines personnes, ça se passe beaucoup avec des images, des sons. Pour d'autres personnes, ça va être beaucoup plus au niveau du corps. Alors les deux sont intéressants. Les deux ont leurs avantages, mais en tout cas, je pense, et j'ai les retours, que pour des personnes qui sont juste dans le ressenti corporel et pas dans les images, c'est plus difficile de voir l'intérêt, le bienfait. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aborder d'autres façons de rentrer dans un état de conscience modifié. Et en retour, ça peut peut-être améliorer la clarté du voyage chamanique au tambour. Donc, 11 et 12 octobre, à Grédoisseau dans le Brabant Wallon, toutes les informations sur le site www.chamanisme.be, mais aussi vous pouvez retrouver ce site-là en tapant sur votre moteur de recherche préféré le mot chamanisme et le mot Belgique. Je suis Eric Young des Speech et j'approuve ce message.